Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube que j'ai nommée Français Pratique. Cette chaîne est destinée spécialement aux élèves du collège, aux étudiants du lycée. Il y aura bientôt aussi des cours pour le primaire, des cours de formation et de communication. Sous chaque vidéo, vous trouverez un lien qui vous mènera vers mon site web où il y aura des exercices en rapport avec le cours. Donc n'oubliez pas, chers apprenants, cher public, de vous abonner pour pouvoir recevoir les vidéos. Les constitutions de la phrase ou bien les mots qui forment la phrase sont le nom, le verbe, le pronom, l'adjectif, l'adverbe, le déterminant, la préposition et la conjonction. Le nom, il sert à former un groupe nominal ou bien une phrase nominale. Il existe deux sortes de noms, propres et communs. Par contre, le verbe, c'est le noyau, l'élément le plus important de la phrase verbale. Il désigne une action, un sentiment, un état, etc. Il se compose d'un radical et d'un suffixe. Il existe trois groupes, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Le pronom, c'est un outil grammatical. Il existe beaucoup de sortes de pronoms personnels, relatifs, possessifs, démonstratifs, etc. L'adjectif est très utile pour décrire. Il existe trois sortes d'adjectifs, qualificatifs, verbal, déterminatif. L'adverbe est aussi important. Il existe trois sortes d'adverbes. Un adverbe simple, un adverbe composé et un adverbe se terminant par -ment. Le déterminant est très utilisé dans la langue française. Il existe beaucoup de déterminants, l'article, l'adjectif, possessif, démonstratif, etc. La préposition, ce sont des outils grammaticaux très utilisés aussi. On trouve deux sortes de prépositions, simples et composées. La conjonction est un outil grammatical aussi très important. Il existe deux sortes de conjonctions, la conjonction de coordination et la conjonction de subordination. Voici des exemples. Ce sont les constituants de la phrase. Nous verrons ça en détail. Mais auparavant, il faut bien signaler qu'il faut faire la différence entre pronom démonstratif et adjectif démonstratif. Entre pronom possessif et adjectif possessif. Entre pronom interrogatif et adjectif interrogatif. En général, l'adjectif se trouve derrière le nom. Ma trousse, cet homme, cette femme, mes cartables, quelle robe tu vas mettre, etc. Par contre, le pronom se trouve derrière le verbe, parce qu'il joue le rôle d'un pronom personnel sujet. Exemple, quel est ton nom? Pour aujourd'hui, rendez-vous donc demain pour une nouvelle leçon. Au revoir et à bientôt.